Bonjour à toutes et à tous. On va attendre quelques secondes, le temps que tout le monde puisse rentrer dans le webinaire. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur ce webinaire Vivre et s'épanouir en français dans la province de l'Alberta. Je suis Claire Linder, je travaille à l'ambassade du Canada en France pour le bureau d'IRCC, Immigration, Réfugiés, Citoyenneté Canada. Donc c'est le ministère de l'immigration. Et aujourd'hui, on a le plaisir d'organiser ce webinaire qui fait partie d'une série de Vivre en français au Canada. C'est une série que IRCC organise avec la FCFA, la Fédération des communautés acadiennes et francophones du Canada. Et l'objectif de ces webinaires, c'est de vous faire découvrir le temps d'une heure en ligne les attraits, les opportunités, mais aussi les réalités des provinces canadiennes et des opportunités pour vous établir. Donc l'objectif, c'est vraiment de parler des thématiques du coût de la vie, du travail, des logements, de la santé, de la scolarité dans chaque province. Aujourd'hui, avec la province de l'Alberta qui est mise à l'honneur. Donc on n'aborde pas dans cette webconférence, on n'aborde pas l'immigration, les programmes à proprement parler, comme Entrée Express ou comme le programme Mobilité francophone. Les bureaux d'IRCC à travers le monde organisent des webinaires spécifiques sur ces programmes d'immigration. Donc on vous invite à vous inscrire à une autre de nos activités pour en apprendre davantage sur le programme d'immigration. Donc aujourd'hui, on va donner la parole à l'Alberta et j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Amina Oufaf-Koufaf, qui est coordinatrice du réseau en immigration francophone de l'Alberta, donc le RIF, et Myriam Ben-Romdan, qui est coordinatrice de la CFA de Calgary, donc Communauté francophone accueillante de Calgary. Mesdames, je vous laisse la parole et je vous laisse aussi vous présenter et présenter vos organismes. Avant de débuter, j'ai oublié de le dire, pour tous les participants, pendant la présentation, vous pouvez déjà poser vos questions dans la partie, la rubrique Q&A qui est présente. Donc, c'est ce qu'on appelle Slido ou Slido, hein, S-L-I-D-O. Vous pouvez poser vos questions et à la fin de la présentation, les panélistes y répondront. Voilà, mesdames, je vous laisse la parole. Bonjour tout le monde, merci beaucoup Claire pour la présentation. Alors mon nom est Amina, je suis la coordinatrice du RIF de l'Alberta, c'est le réseau en immigration francophone de l'Alberta. J'invite ma collègue Myriam à se présenter aussi avant de démarrer cette rencontre. Bonjour, merci Amina, merci Claire, merci à tous. Je m'appelle Myriam Ben-Romdan, je suis la coordinatrice du projet Communauté francophone accueillante de Calgary. Je suis très ravie de co-animer cette conférence avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup Myriam. Alors ensemble, on va découvrir aujourd'hui le temps d'une heure la province de l'Alberta. On va essayer de vous la faire découvrir et pour vous donner envie de vous y installer en tant que francophone. Alors, on va parcourir ensemble la province sous plusieurs angles. On va voir un peu sa géographie, sa vie quotidienne, ses opportunités économiques et surtout les ressources et la communauté francophone qui vous y attendent. Donc, de temps en temps, je passerai la parole à ma collègue Myriam pour qu'elle vous fasse un petit éclairage sur Calgary au fur et à mesure qu'on avance dans la présentation. Donc, Calgary, c'est la plus grande province de l'Alberta et c'est aussi un pôle d'immigration francophone très dynamique. Et la Alors, quatrième on va métropole au oui, Canada. Et la quatrième métropole au Canada. absolument. Oui, oui, la quatrième métropole canadienne. Donc, c'est vraiment une grande ville. Alors, on va commencer d'abord par situer un peu l'Alberta sur la carte du Canada. Donc, comme vous pouvez le voir, donc l'Alberta se situe dans l'Ouest canadien, dans la région des prairies. Donc les prairies, on retrouve l'Alberta, la Saskatchewan, le Manitoba. Donc l'Alberta est vraiment entre la Saskatchewan et la Colombie-Britannique. Donc elle compte aujourd'hui plus de 5 millions d'habitants, donc un chiffre franchi en 2025 qui témoigne vraiment d'une croissance démographique spectaculaire ces dernières années. Donc l'Alberta est d'ailleurs la seule grande province canadienne dont la population continue d'augmenter de manière significative en ce moment.
Donc, sa densité de population reste assez faible, donc 7 habitants au kilomètre carré. Donc, c'est vraiment un vaste territoire, hein. On s'en rend pas compte, mais c'est vraiment très, très grand. Voilà, beaucoup d'espace, beaucoup d'opportunités à saisir. Donc, à l'ouest, donc, les Rocheuses canadiennes forment vraiment une frontière naturelle spectaculaire avec la Colombie-Britannique. On a un cadre de vie exceptionnel dont on reparlera tout à l'heure. Alors, comme vous pouvez le voir, donc on disait tout à l'heure que Calgary, c'est la plus grande ville de la province de l'Alberta. C'est aussi la ville économique. Et Edmonton, qui est un peu plus au nord, donc c'est la ville administrative. Euh, En termes de population, on est approximativement au même niveau. Ensuite, on a les villes un peu plus petites. Donc, entre Edmonton et Calgary, on retrouve Red Deer. Un peu plus au sud, on retrouve Lethbridge. Donc, ça, c'est un peu les villes de taille moyenne. On a aussi Banff, du côté des Rocheuses. On a plus au nord, on a Grande Prairie, on a Fort McMurray, etc. Donc, ça vous donne un peu une idée de la géographie de la province. Alors, maintenant, on va voir où se situent donc les communautés francophones dans la province. Donc, comme vous pouvez le voir, donc, la majorité des francophones sont basés à Edmonton. Donc pour plusieurs raisons, je dirais. Edmonton, vraiment, c'est une ville qui représente pas mal d'opportunités. Comme c'est la capitale administrative, donc on y retrouve le gouvernement de l'Alberta, on y retrouve vraiment pas mal d'administrations qui nécessitent aussi des bilingues. Et on retrouve aussi la majorité des organismes francophones de la province. Ils sont présents. On a aussi un quartier francophone à Edmonton, donc ce qui est unique dans la province de l'Alberta. Donc c'est vraiment un quartier qui s'appelle Bonidoon, qui est assez dynamique. Il y a beaucoup de francophones qui y vivent. Voilà, ensuite on a Calgary, donc avec 33% des francophones, et par la suite, donc ils sont un peu éparpillés à travers la province. Donc en termes de population, donc là, il y a juste eu un chiffre qui a été mis à jour. Donc actuellement, la population francophone, c'est 1,9% des Albertains, ce qui est assez minime, comme vous pouvez le voir. Donc en termes de communauté francophone, on est vraiment une minorité dans la province. C'est là où l'anglais est vraiment nécessaire aussi. En plus d'être francophone, il est très important également. Donc voilà, d'être aussi anglophone. Alors, j'aimerais poser une petite question à Myriam. Donc, Myriam, qu'est-ce qui rend, à ton avis, la ville de Calgary unique parmi toutes ces villes qu'on a citées? Et de ton expérience, comme tu es pas mal en contact avec les nouveaux arrivants, qu'est-ce qui les frappe donc à leur arrivée quand ils choisissent Calgary? Alors, je dirais ce qui rend Calgary exceptionnel plutôt, pas, Oui, pas seulement différente. Donc, je suis là pour vous attirer vers Calgary en passant. Donc, ce qui la rend exceptionnelle, c'est on a le charme de la grande ville sans le stress de la grande ville. Donc, déjà, dès que tu arrives, dès que tu traverses, dès que tu quittes l'aéroport, je dirais que déjà les gratte-ciel à l'entrée du centre-ville, aussi les buildings, donc les immeubles, l'architecture. C'est une très très belle ville et sans pour autant avoir le stress qu'on trouve dans les grandes villes aussi comme Montréal, comme Paris aussi, comme New York. C'est aussi la diversité, ce qui frappe. La première chose aussi qui frappe les nouveaux arrivants, c'est la diversité de la population et le côté chaleureux et accueillant des Canadiens ici. Donc, voilà. C'est un peuple, c'est une population qui est ouverte à l'immigration, qui est ouverte aux immigrants et qui va vers les immigrants. Moi, la première chose, je vais vous raconter juste une petite anecdote. Quand je suis arrivée, ça se voyait que j'étais un peu perdue. J'étais avec mon téléphone, je cherchais la station de métro et sans même avoir demandé à demander de l'aide, directement deux passants se sont précipités vers moi et ont commencé à me poser des questions. Ça se voit que vous êtes perdu, comment on peut vous aider? Donc ça, c'est pour vraiment vous dire que les gens sont ouverts aux autres et sont très, le côté altruiste aussi. C'est marquant. Voilà.
Merci beaucoup, merci Myriam. Effectivement, ce que tu cites là, c'est vraiment une qualité propre aux Canadiens aussi de manière générale. Merci beaucoup. Alors, on va passer maintenant à la partie du climat. Je pense qu'il peut pas mal faire peur certains. Moi, personnellement, la seule chose que je craignais avant de m'installer au Canada, c'était le froid. Donc, je peux vous dire que bon là, ici on compte les années par hiver, hein. Je suis à mon quatrième hiver. Là, je vais avoir le cinquième. D'ici la fin de l'année. Donc ça va, on s'y habitue petit à petit. Donc voilà. Alors donc comme je disais, par rapport au climat, donc la première chose à savoir, c'est qu'effectivement, donc on a des hivers assez froids, voire très froids, souvent moins 20 degrés. On va dire ce serait peut-être la moyenne. Et de manière générale, quand vous voyez un peu la province, plus vous êtes au nord, plus il fait froid. Et plus vous vous rapprochez du sud vers la frontière américaine, plus il fait moins froid. Je dirais pas plus il fait chaud, mais il fait moins froid. Donc c'est ça. Les étés sont assez doux. On a du 30 degrés et plus. On a même des températures même plus fraîches, 20, 25. Donc ça reste quand même intéressant et assez doux comme été. Et ce qui est aussi intéressant et la particularité vraiment de la province, c'est que c'est une des provinces les plus ensoleillées. Donc ça aussi c'est pas mal parce qu'il peut faire en hiver par exemple moins 20 degrés, mais le fait de voir un ciel bleu et un soleil bien rond comme ça, déjà ça redonne le moral, ça donne envie de sortir, on sent pas l'hiver, on s'habille bien et on sort tout simplement. Donc je pense que moi personnellement c'est l'une des raisons principales pour lesquelles j'ai choisi l'Alberta. Je voulais retrouver un peu le soleil de mon pays. Donc, je l'ai retrouvé, ça va, ça m'aide à tenir. Donc voilà. Donc, on a aussi pas mal de belles régions touristiques. En Alberta, on a le parc national de Banff, de Jasper, donc c'est les Rocheuses canadiennes. On a pas mal d'autres parcs aussi à travers la province. On a Drumheller comme parc aussi un peu plus au nord-ouest. On a aussi beaucoup de festivals qui sont organisés en été. Il y a le Stampede qui s'approche bientôt, dans quelques jours, dans quelques semaines à Calgary. Donc, c'est en juillet chaque année. C'est un festival de cow-boys parce que la province de l'Alberta est pas mal réputée pour cet aspect-là. On a vraiment beaucoup, beaucoup de festivals qui sont organisés tout au long de l'année. Il y a le festival canoë. Il y a aussi les activités de plein air qui sont organisées un peu partout. Donc, c'est vraiment, surtout en été, c'est vraiment tout le monde fait du camping, de la randonnée, de la pêche, le ski en hiver, le patinage artistique. C'est vraiment très, très animé en termes d'activités, voilà, pour profiter un peu de la vie et tout. Donc, c'est vraiment pas mal animé tout au long de l'année, que ce soit en hiver comme en été. Voilà. Alors, Myriam, j'ai une question pour toi. Pour la météo de Calgary, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Alors, pour la météo, je dirais que déjà avec le réchauffement climatique, c'est pas aussi froid que ça maintenant. C'est vrai, il C'est vrai. fait, c'est vrai que surtout les pays d'Afrique, on n'a pas, quand on vient au Canada d'une manière générale et en Alberta, à Calgary spécialement, on n'a pas l'habitude de ce froid-là, mais on s'y habitue. Il suffit, comme l'a dit Amina tout à l'heure, d'être bien habillé. C'est une tenue vraiment spéciale, que ce soit pour les manteaux, que ce soit pour les bas et ainsi que les boots. Donc voilà. Sinon, ce qui est aussi spécifique à nous, c'est le Chinook. Vous allez, si certains n'ont pas déjà entendu parler du Chinook, c'est Chinook. Donc le Chinook, c'est un vent de type Foehn qu'on retrouve en Alberta. Donc, puisqu'on a, comme elle a dit tout à l'heure, Amina, les montagnes rocheuses, qui entourent la province. Et donc, c'est lorsque la circulation atmosphérique dans la couche sous les 8 km à peu près d'altitude est plus ou moins perpendiculaire à la chaîne est assez forte pour vaincre toute inversion qui se trouvait du côté ouest. En d'autres termes, c'est un vent très rude et on dit que le Chinook peut causer un nombre accru de migraines qui sont appelées par les habitants de la région maux de tête du Chinook. Et certains aussi
pense que le Chinook est responsable d'une hausse de l'irritabilité et des insomnies. D'ailleurs, la majorité ici des habitants, donc on a des humidificateurs chez nous l'hiver. Voilà, Mhm. c'est le Chinook. Ok. Je Oui, vais mais tu as dit que les aspects négatifs là du Chinook. expliquer. Bon, Et le positif, qu'est-ce qu'il y a de positif avec le Chinook? avec le Chinook, Oui, bon, c'est les températures qui descendent, qui deviennent. En sondage fait, pour, ouais, voilà, voilà, c'est ça. c'est les Donc en fait, quand le Chinook frappe sur la ville de Calgary, ça la réchauffe de 20 degrés jusqu'à 20 degrés. Et donc ça, c'est exceptionnel en on- hiver. on- voilà, C'est ça. mais sinon, mon premier hiver, ben, j'avais des migraines et je me demandais ce qui m'arrive. Mais on m'a dit, ah, c'est le Chinook. Et moi, je pensais que c'était juste une expression, Chinook, Chinook. On me dit Chinook et peut-être ici, ils appellent la migraine Chinook. Mais après, on m'a expliqué. Donc, si vous entendez parler du Chinook, c'est un type de vent. Voilà. C'est ça, c'est un type de vent. Et c'est vrai qu'il a des effets quand même Oui, pas très joli, mais le plus beau de ses effets ou de son impact, c'est qu'il réchauffe la ville jusqu'à 20 degrés. Donc en hiver, on peut avoir par exemple 2 semaines où il fait -20, -15, etc. On est vraiment dans le négatif. Et dès que le Chinook arrive et il tape sur la ville, on remonte tout de on suite vers repart. le positif. On est à 0, on est à 5, à 10. Ça nous permet de souffler un peu avant de redescendre. Donc voilà. Merci beaucoup pour l'explication, Myriam. Alors, pour ce qui est de la vie quotidienne, alors le marché immobilier de manière générale, il est pas mal en baisse en Alberta. Donc ça, c'est une bonne nouvelle, je dirais. Donc à Calgary, par exemple, le loyer moyen pour un appartement de une chambre, donc c'est une chambre avec salon, salle de bain, c'est 1618 par mois. Souvent, ça inclut les charges aussi, donc c'est quelque chose à vérifier. Est-ce que ça inclut les charges aussi? Mais généralement, oui. On a à Edmonton, c'est beaucoup moins cher, donc pour un même appartement, on est autour de 1324 par mois. Et à Lethbridge, c'est encore moins cher parce que c'est une ville un peu plus petite. Donc, on est sur 1257 par mois. Donc, vraiment, le prix peut varier selon l'emplacement, la taille de l'appartement. Est-ce que vous êtes plus au centre-ville ou un peu plus à l'extérieur, etc. Est-ce qu'on est sur une région, une grande ville ou une région rurale? Donc, c'est vraiment, ça dépend de plusieurs paramètres. Et aussi, la taille de l'appartement, donc comme je disais, est-ce qu'on est sur 2 chambres, trois, ça dépend. Voilà. Ensuite, pour tout ce qui est, donc il y a un lien pour les tendances du marché. Vous pourrez aller voir et ça donne accès donc au prix vraiment sur toutes les villes, la majorité des villes en Alberta. Donc vous pourrez voir ça sur la présentation plus tard. Donc pour tout ce qui est du transport, donc le transport en commun dans les grandes villes est pas mal présent, bien desservi, bien organisé. Je dirais un peu moins peut-être pour Edmonton. Euh, mais la voiture reste vraiment un moyen de transport très privilégié en Alberta. Les gens sont pratiquement tous véhiculés. Il y a même des familles qui ont le véhicule d'hiver, la voiture d'hiver, la voiture d'été, etc. Vraiment, ça, c'est très beau à voir en été. C'est très sympathique. Donc voilà. Myriam, de ton côté, alors, pour quelqu'un qui arrive à Calgary et qui cherche un logement, est-ce que tu as des conseils pratiques? Est-ce qu'il y a des quartiers à privilégier, des ressources à recommander? Qu'est-ce que tu peux nous en dire par Alors, rapport au logement? pour Calgary, c'est plutôt, je recommande toujours de trouver un logement du côté du ouest. Donc Calgary, c'est divisé en 4 cadrans. On a le Southwest, on a le Northwest, on a le Northeast et le Southeast et le centre-ville. Donc le South, voilà. Donc et le centre-ville au milieu. Nous, ce qu'on recommande surtout, c'est d'habiter du côté du nord-ouest, donc le Northwest ou le Southwest, tout le côté de l'ouest avec une partie du centre-ville. Parce que l'est, c'est plus, c'est loin, c'est mal desservi côté transport en commun et aussi c'est très industriel. Voilà, donc c'est des quartiers industriels, il y a des usines et tout. Et donc plutôt c'est l'Ouest qui est plus sécurisé, plus sécuritaire, plus mieux desservi côté moyen de transport en commun. Et comme l'a dit Amina, donc c'est toujours la voiture à Calgary surtout.
qui n'est pas un moyen de transport de luxe ici, mais perçu comme un moyen de transport indispensable, et surtout pour les familles, parce que ce qui sépare, en fait, entre ce qui sépare les différents cadrans, c'est des autoroutes. Et ça vous prend, par exemple, à titre indicatif, d'aller d'un endroit A vers un endroit B. Des fois, ça vous prend 10 minutes en voiture, alors que par bus, ça peut aller jusqu'à 1h45, 1 heure et demie. Donc, tout dépend. Voilà. Sinon, pour un nouvel arrivant, moi, personnellement, j'ai trouvé un logement avant d'arriver à Calgary. Et j'ai privilégié les sites comme Kijiji, comme Marketplace. Et aussi, j'ai surfé sur Google et j'ai trouvé les différentes. Ce ne sont pas des agences de location, des agences immobilières, mais plutôt des agences de gestion immobilière. Donc, c'est des grands immeubles que tu peux contacter et avoir même des tours virtuels. Donc, même si vous n'êtes pas rendu encore à Calgary. Et ça vous permettra ça peut vous permettre d'avoir une idée en fait sur le coût du loyer, de comparer avant même d'arriver, de vous installer sur place à Calgary. Absolument, merci beaucoup Myriam pour le partage. Effectivement, oui, oui, il y a les résidences locatives qui sont très présentes partout dans la province. Donc, c'est vraiment ça qu'il faut privilégier dans un premier temps Mm, et éviter d'aller vers des particuliers dès le départ. On ne mm. sait jamais, surtout qu'il peut y avoir pas mal d'arnaques sur le net de manière générale. Donc, il faut vraiment aller chercher des résidences locatives qui existent, qui sont là, qui ont un site web, qui ont un numéro de téléphone où vous pouvez appeler, vous pouvez envoyer si vous connaissez des gens sur place qui peuvent aller visiter pour vous. Vous pouvez même vous-même visiter, une visite virtuelle comme l'a expliqué Myriam, et après bien sûr signer le contrat avant de payer. Ça c'est extrêmement important parce qu'il y a pas mal d'arnaques et de fraudes en ligne. Donc il faut vraiment faire attention à ça, de manière générale, pas juste pour le logement. Merci Amina, beaucoup Myriam. Oui, dis-moi. juste, j'ai omis de rajouter qu'il faut faire attention, comme tu l'as souligné, c'est le paiement en espèces, le cash, pour 3 mois, il y a des gens qui demandent même, des propriétaires qui demandent même 6 mois de location sous prétexte que vous êtes nouveaux arrivants. Non, rien ne justifie, ce n'est pas parce que vous êtes nouvel arrivant que vous devez payer 6 mois de garantie. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas légal. Donc, vous pouvez aller aussi voir, après, je pense qu'on va vous communiquer pour les sites les droits du locataire ici en Alberta. Voilà, donc il faut faire Absolument. attention par rapport à ça. Merci beaucoup Myriam, effectivement. Oui, il faut faire très attention à ça, mais en général, la loi prévoit jusqu'à 2 mois maximum. Vous pouvez payer 2 mois à l'avance, pas plus. Et ça, il faut vraiment que ce soit contractuel, que ce soit écrit, parce qu'en fait, les propriétaires ou même ces résidences-là, ils vont avoir du mal à faire confiance à quelqu'un qui vient de débarquer, qui vient d'arriver et qui ne travaille pas encore. Donc, ils vont demander l'historique de crédit, et cetera. Vous ne l'avez pas encore, l'historique de crédit. Donc, en général, il faut montrer que vous avez assez d'argent dans votre compte, juste montrer un relevé bancaire, par exemple, et payer 1 voire 2 mois à l'avance, pas plus. Voilà. Ensuite, pour ce qui est de l'emploi, alors le salaire minimum est de 15 $ dans la province. La semaine de travail à temps plein, c'est 40 heures. Et le salaire moyen annuel, donc, c'est 70 000 $ à peu près. Ce qui est pas mal, ce qui est intéressant. Pour ce qui est du taux de chômage, donc il est à 6,8% depuis en décembre 2025. Donc le chiffre est en baisse selon Statistique Canada. Voilà, donc ouais, de manière générale, c'est ça. Donc avec un salaire moyen de 70 000 $, ça vous permet quand même de couvrir vos frais. Je pense que ça peut suffire pour une famille avec 2 personnes, éventuellement. Ça reste moyen, mais voilà, ça pourrait suffire pour couvrir les besoins primaires, on va dire, se loger, se nourrir, s'habiller, etc. Les achats du quotidien, ça pourrait suffire. Donc c'est ça. Et en général, ce qui est recommandé, c'est que le loyer ne devrait pas dépasser les 30% de votre salaire.
Ça, c'est dans l'idéal, il faut se rapprocher de ça. Voilà. Ensuite, pour ce qui est des tendances du marché, alors selon les prévisions du gouvernement de l'Alberta, à court terme, donc pour 2024-2026, les secteurs qui recrutent, c'est la santé, donc on cherche des infirmiers, aides-soignants et travailleurs sociaux. Pour la petite enfance et l'éducation, c'est principalement, des profils francophones aussi qui sont recherchés, des enseignants francophones, des éducateurs francophones. Pour la construction, donc c'est des métiers spécialisés qui sont, pas mal en pénurie. Ensuite pour tout ce qui est hospitalité et restauration, donc les hôtels, les restaurants, tout ce qui touche, au tourisme, est un secteur qui recrute ici. Donc, comme vous avez pu le voir, donc c'est vraiment une région touristique, l'Alberta, que ce soit en été ou en hiver pour les sports d'hiver. Ensuite, on a tout ce qui est camionnage et transport, entrepôt, et cetera, logistique. Tout ça aussi, c'est très recherché et certains métiers sont pas mal bien payés aussi, hein, il faut le dire. Ensuite, pour l'énergie, bien sûr, là, donc l'Alberta est connue pour ses ressources énergétiques, le pétrole, le gaz, et on s'en va actuellement vers les énergies renouvelables. Ensuite, on a quelques métiers, on va dire, ou quelques secteurs propres à chaque ville. Donc pour Calgary, donc c'est plus l'énergie, les finances, les médias, le transport, etc. Comme je disais, c'est vraiment la ville économique de la province. Ensuite, on a Edmonton, c'est plus l'administration, pétrole, numérique, finance, industrie agro, etc. Red Deer, c'est beaucoup plus l'agriculture que le reste. Lethbridge, c'est les services de santé et l'éducation. Donc, tous ces secteurs sont vraiment en recherche et vous pourrez aller voir plus en détail les tendances du marché du travail en Alberta sur le site web Alice Alberta. Donc, vous allez avoir accès au lien avec la présentation. Donc, c'est le site web du gouvernement de l'Alberta dédié au marché du travail et ça vous donne de la visibilité de manière vraiment très, très détaillée sur les tendances du marché, sur le métier que vous avez, comment vous pouvez qu'est-ce que vous devez faire pour travailler dans ce domaine-là? Est-ce que ça nécessite une certification? Est-ce que c'est un métier réglementé ou pas? Combien c'est payé? Vous pouvez aussi avoir accès à des offres d'emploi. Donc c'est vraiment une mine d'or ce site web. On le conseille à tous les nouveaux arrivants. Et ça vous permet aussi de vous projeter, parce que il y a des métiers qui sont réglementés, comme tout ce qui touche à la santé. Donc en général, il faut refaire des études. Pour tout ce qui est, pour les enseignants, pareil. Même si vous êtes enseignant dans votre pays, en arrivant ici, il faut refaire des études. C'est 2 ans, je pense. Ensuite, quoi d'autre? Donc c'est ça, on a aussi tous les métiers comme, tout ce qui est ingénieur et cetera. Ça aussi, c'est un métier, les comptables aussi, c'est un métier, réglementé. Donc il faut vraiment faire vos recherches. Si vous travaillez dans ces domaines-là, que vous aimeriez exercer dans ces domaines-là, en Alberta, faites vos recherches avant de venir, avant de vous lancer dans le projet d'immigration parce que, c'est vraiment important d'être au courant en amont, pour savoir comment vous allez vous y prendre. Est-ce que, vous allez d'abord étudier? Est-ce que vous allez privilégier une certification, faire un stage? Est-ce que je sais pas. Donc c'est vraiment très, très, très important de vous renseigner sur votre métier, parce que c'est vraiment ça la clé après de votre intégration, de votre installation. Parce que si ça reste quand même assez difficile, il faut se le dire, de trouver du travail en arrivant. Certains, ça peut prendre 1 mois, 2 mois, d'autres ça peut aller jusqu'à 1 an pour qu'ils trouvent un travail. Et donc ils puissent dans leurs économies pendant tous ces mois et ça devient de plus en plus difficile, la situation devient de plus en plus précaire. Donc pour éviter tout ça, préparez bien en amont votre projet d'immigration. Ne faites pas trop confiance à tout ce que vous voyez aussi sur les réseaux sociaux. Il y a pas mal de gens qui cherchent à faire le buzz et tout, pour, venir s'installer au Canada et cetera. Oui, c'est bien, le pays est ultra accueillant, il y a beaucoup d'opportunités, la qualité de vie est exceptionnelle, mais c'est aussi important de voir, la réalité de comment vous allez pratiquer votre métier. Est-ce qu'il est réglementé ou pas? Est-ce que ça nécessite une certification? Comment il est pratiqué ici? Parce que il y a des normes qui sont différentes, des standards différents. Donc, c'est vraiment important de prendre ça très, très au sérieux. Donc, on le répète souvent à chaque fois
on est face à des gens, quand on est dans des webinaires, etc., on le répète un peu à tout le monde parce que c'est vraiment ça la clé de la réussite de l'immigration au Canada et même ailleurs. Voilà. Ensuite, il y a pas mal aussi d'opportunités économiques qui sont très, très intéressantes pour les personnes qui souhaiteraient à moyen terme ou long terme se lancer dans l'entrepreneuriat. Il y a beaucoup d'opportunités pour la restauration, hem, pour lancer la restaura des, on appelle ça donc ouvrir un restaurant, que ce soit spécialisé par exemple cuisine française, européenne, aller dans la pâtisserie, la boulangerie. C'est pas très, très développé ici, donc il y a vraiment quelque chose à faire là-dessus. Le domaine de la construction aussi est très porteur ici. Après vous avez tout ce qui est vente au détail, marketing, import-export, le Uber aussi, il y a beaucoup de gens qui font Uber. Le service de garde aussi, beaucoup de personnes, ouvrent des garderies, francophones. Donc ça aussi, ça fonctionne bien. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de projets comme ça d'entrepreneuriat que vous pourriez lancer, à l'avenir. Donc bien sûr, il y a beaucoup, c'est toute une procédure de se lancer en entrepreneuriat. Il y a beaucoup de permis à avoir, de réglementation, de certification. C'est vraiment en fait, c'est assez facile de se lancer en business, mais en même temps, il y a beaucoup de réglementations. Donc, il faut vraiment vous renseigner et l'information est vraiment disponible et à la portée de tous à la mairie. Il suffit d'y aller et vous allez avoir accès à toutes les informations. Après, pour le financement, il y a quand on dit les villes, c'est les mairies. Donc, les mairies offrent des bourses symboliques parfois. Il y a certaines banques aussi qui font des prêts aux entrepreneurs. Donc, il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'opportunités. Et voilà, de manière générale, donc le statut légal pour ouvrir une entreprise au Canada, il faut être soit citoyen, résident permanent, ou avoir un permis de travail ouvert. Donc une fois sur place, donc si vous êtes intéressé, par, l'entrepreneuriat, n'hésitez pas donc à contacter, Parallèle Alberta. Donc c'est un organisme, provincial qui couvre toute la province, qui peut vous accompagner, vous conseiller gratuitement. Donc vous pouvez aussi, consulter, aller vers plus d'informations sur le site web du gouvernement de l'Alberta. Alors, maintenant pour ce qui est de la vie en français dans la province, donc je vais vous parler un petit peu du RIFA. Donc c'est le réseau en immigration francophone de l'Alberta. Donc c'est un réseau qui regroupe les organismes et les associations qui offrent des services directs, aux nouveaux arrivants francophones. Et donc le but, c'est vraiment de vous accompagner de A à Z dans votre, processus d'établissement dans la province. Donc il y a, 47, organisations qui offrent des services dans toute la province. On est sur 6 domaines d'intervention principalement. Donc, on a le pré-arrivé, on a l'accueil et l'établissement, on a l'éducation, la santé et les services sociaux, l'emploi et l'entrepreneuriat et tout ce qui est socioculturel. Et on est présent dans toute la province. Voilà. Alors, pour ce qui est de la petite enfance, donc, vous pouvez inscrire vos enfants en français de la maternelle jusqu'à l'université. Donc, et le but de les inscrire en français, en fait, c'est pour qu'ils conservent leur français. Et de toute manière, ils apprendront l'anglais parce que la province est anglophone. Toutes les activités en dehors de l'école se passent en anglais. Donc, dans tous les cas, ils vont apprendre le français. Et donc, et ça fera de vos enfants des personnes bilingues. Et c'est un peu ça l'objectif, c'est qu'ils conservent leur français tout en apprenant l'anglais. Donc, on a 4 conseils scolaires à travers la province. Donc, chaque conseil scolaire regroupe des écoles francophones. On a 18 garderies francophones à travers la province. On a 42 écoles primaires et secondaires aussi. Et on a un institut postsecondaire et universitaire, c'est le Campus Saint-Jean de l'Université de l'Alberta. Donc, pour en savoir plus sur la scolarité en français, donc n'hésitez pas à consulter le site web de la Fédération des conseils scolaires francophones de l'Alberta. Vous allez retrouver tous les conseils scolaires et donc il y a un conseil scolaire par région. Donc on a celui du sud, on a celui du nord-ouest, du nord-est et du centre-nord. Voilà, donc selon la région dans laquelle vous voulez vous installer, vous allez voir sur leur site web, vous allez choisir le conseil scolaire de la région en question et à l'intérieur, donc il y aura une carte, vous allez voir toutes les écoles, où est-ce qu'elles sont. Et de manière générale, si vous avez des enfants, donc c'est l'école suit votre adresse, c'est-à-dire là où vous avez choisi d'habiter,
bah, vous allez être affecté à l'école la plus proche de chez vous. Donc, vous choisissiez une école anglophone en immersion. Donc, l'immersion, c'est français-anglais ou école francophone. Donc, vous allez être affecté votre enfant sera dans l'école la plus proche de chez vous. Donc, c'est là aussi où c'est important pour les parents de prendre ça en considération. Le choix de l'école va aussi avec le choix de votre logement, de votre adresse. Alors, pour ce qui est du système de santé, alors il y a un système d'assurance maladie dès l'arrivée, bien sûr, sur inscription pour les résidents admissibles. Bon, le site web est disponible en anglais uniquement, bien sûr, c'est une province anglophone. Donc on a aussi le réseau santé Alberta. Donc il y a pas mal d'informations qui sont disponibles sur leur site web et de ressources. Donc ils ont un répertoire de praticiens de santé qui parlent français. Donc ça aussi c'est hyper important. Parce que quand on n'est pas très très bon en anglais, pour tout ce qui touche à la santé, bah, bien sûr, on préfère être avec quelqu'un qui parle français pour tout comprendre, pour être sûr de vraiment de ne rien rater. Donc voilà, donc on a la chance d'avoir accès au répertoire de praticiens de santé qui parlent français. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Ensuite, pour les activités culturelles, donc comme je disais, il y a vraiment pas mal d'activités culturelles. Il y a en français qui sont organisées dans toute la province. Il y a la fête franco-albertaine, il y a la fête des sucres à Calgary, il y a le Franco Festival, il y a le festival canoë volant à Edmonton. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'activités qui sont organisées. Donc, vous pouvez consulter aussi le site web Tourisme Alberta pour voir toutes les activités qui sont faites. Myriam, j'aimerais te poser une question. Euh, Comme tu gères la communauté francophone accueillante de Calgary, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de vos activités rapidement, même si je sais que après tu auras toute une partie où tu vas en parler, mais j'aimerais que tu nous parles des activités phares de CFA Calgary. Alors, on a le barbecue, donc le barbecue francophone, lors de la Fête du Canada, donc le 1er juillet. C'est un grand barbecue avec tous les francophones et francophiles de Calgary, qui est bien sûr financé par IRCC. C'est un événement gratuit, comme tous nos autres événements. On a aussi la fête de bienvenue aux nouveaux arrivants francophones qu'on a l'habitude de donner au mois de mars, d'offrir au mois de mars. Aussi, mois de la francophonie, et on a le brunch de Noël, donc la fête de fin d'année. Voilà. Très bien, merci beaucoup, Myriam. Très bien. Ensuite, alors, donc, comme je disais, donc, il y a pas mal de services qui sont offerts aux nouveaux arrivants. Donc, on a les services d'établissement. Donc, la première chose, c'est le service pré-départ. Donc, avec Connexion francophone et la Cité des Rocheuses. Donc, dès que vous recevez votre résidence permanente, la première chose, il faut vous inscrire à Connexion francophone. Et donc, c'est un programme donc, qui permet de connecter les francophones partout dans le pays. Et une fois que vous passez par le programme Connexion francophone, ils vont vous orienter selon le choix de votre province. Donc, si vous choisissez, vous leur dites que vous voulez vivre en Alberta, ils vont vous mettre en contact avec la Cité des Rocheuses. Donc, tout ça avant votre arrivée. Vous allez avoir des séances d'information avec la Cité des Rocheuses en groupe puis individuel. Ils vont vous orienter, vous aider répondre à vos questions avant même votre arrivée. Ensuite, une fois que vous êtes sur place, ils vont vous référer aux autres organismes dans la province. Donc, si vous choisissez d'aller à Edmonton, Fort McMurray ou Buffalo ou Red Deer, ils vont vous référer vers la FRAP. Si vous allez à Calgary, donc c'est CANAF et le PIA. Si vous allez à Brooks, donc ils vont vous référer à l'accueil francophone de Brooks. Euh, et au Canaf. Si vous êtes à Grande Prairie, c'est ce centre de Grande Prairie pour les nouveaux arrivants. Sinon, c'est la FRAP. Ensuite, pour Lethbridge, Medicine Hat, Canmore, c'est le Canaf aussi. Donc voilà, c'est des conseillers d'établissement qui sont là pour évaluer vos besoins, pour voir de quoi vous avez besoin, pour voir comment ils peuvent vous aider, vous orienter, mettre à votre disposition des ressources, vous donner de l'information, vous rassurer, vous connecter avec des gens, vous connecter avec la communauté francophone. Donc, il y a tout un écosystème qui est là, disponible pour vous aider et vous orienter à votre arrivée. Donc, vous pouvez retrouver tous les services près de chez vous, donc sur le site web d'IRCC, sur ce lien.
Ensuite OK, c'est ça. Donc on a également les services, aux entrepreneurs et en employabilité. Donc une fois que vous passez par les services d'établissement, vous allez ensuite être référé, vers les organismes, qui offrent des services en emploi. Donc on a Parallèle Alberta qui sont présents à Edmonton, Calgary, Red Deer et Grande Prairie aussi depuis quelque temps. On a aussi, le CANAF qui peut vous aider. On a, Prospect Human Services, donc c'est un organisme bilingue qui sont présents à Edmonton et Calgary. Ils offrent pas mal de services aussi, et c'est vraiment intéressant de voir tout ce qui est offert en termes de conseils, de ressources, de suivi pour vous aider à trouver un emploi. Alors maintenant, je cède la parole à ma collègue Myriam de la communauté francophone accueillante pour nous présenter c'est quoi une communauté francophone accueillante. Alors, merci Amina pour cette belle présentation de Calgary, des différents services disponibles de l'Alberta, pardon, et de Calgary et des différents services en français qui sont disponibles. Avant de passer à la présentation de CFA, j'aimerais juste vous dire que pour le CFA, c'est un projet. C'est un projet qui est financé à 100% par IRCC, qui a été lancé depuis 2019 et au début, on était juste que 13 CFA, donc dans les villes, dans différentes villes au Canada, hors Québec. Et aujourd'hui, depuis 2024, nous sommes à 24 CFA. Donc, toutes les villes pratiquement, toutes les provinces, il y a 1 à 2 CFA qui sont représentées. Je parle des provinces hors Québec. Et dans les éditions précédentes de cette conférence, après la présentation, donc j'ai eu des questions de participants où on nous demandait comment immigrer sous le programme CAFA. Non, CAFA, ce n'est pas un programme, c'est un projet et qui est offert aux résidents permanents francophones de différentes villes et entre autres pour l'Alberta, c'est Calgary. Donc, directement, dès que le nouvel arrivant est sur place, c'est là où il est pris en charge par CAFA et on peut lui offrir les différents services et activités de CAFA. Amina, slide suivante. Merci. Alors, donc c'est une approche par et pour les francophones. Par et pour, ça veut dire que par, c'est les besoins. Donc les besoins, les activités, les services qu'on vous offre ici, c'est venu de la part des francophones. Donc c'est un besoin, plusieurs besoins qu'on a transformés, disons, sous forme d'activités pour répondre à ces besoins pour les francophones. Alors, on a différentes activités, on offre plusieurs activités qui ont pour objectif ultime, c'est vraiment de faciliter le parcours d'intégration en tant qu'immigrant francophone dans une ville où le français est minoritaire comme Calgary. Les différentes activités, on a des activités sociales et culturelles de connexion communautaire, on a des activités destinées pour les tout petits, donc les enfants de 6 à 11 ans et les jeunes de 12 à 17 ans, comme par exemple les camps des vacances. On a aussi des différents ateliers et des sessions de formation et d'information aussi sur l'intégration, la diversité. Et aussi la beauté de ce projet, c'est qu'on offre des sessions, des possibilités de mentorat et l'occasion de faire du bénévolat. Et donc, on a des mentors qui sauront vous prendre en charge dès que vous arrivez à l'aéroport de Calgary. Voilà. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à visiter notre site web qu'on est en train d'alimenter au fur et à mesure. C'est www.calgarycfa.ca. Comme vous pouvez le voir, il y a des photos qui en fait, voilà. Oui, on a le barbecue dont je vous ai parlé tout à l'heure, la fête de bienvenue, où on a fait, chaque année, on fait beaucoup d'activités avec les communautés, la communauté autochtone, donc de Calgary, de l'Alberta, les Pieds Noirs, qui souhaitent eux-mêmes la bienvenue aux nouveaux arrivants francophones, ainsi que des activités pour les enfants. Et on a aussi une très belle activité, c'est les sessions de francophones
C'est des sessions chaque vendredi soir après le travail à partir de 5h30 où les francophones se réunissent pour jouer à des jeux de société. Ça leur permet de réseauter et d'éviter de s'isoler. Donc, même si vous êtes francophone et vous venez de vous installer dans une ville où la francophonie est minoritaire, il y a toujours un moyen de tisser des liens avec la communauté et de réseauter avec la communauté. Ce que je tiens aussi à vous dire, c'est que, comme l'a dit, souligné tout à l'heure Amina aussi, donc l'immigration, c'est un projet. Et tout projet pour réussir, tout projet pour aboutir et se concrétiser, il faut vraiment bien le planifier. Oui, c'est bien d'avoir sa résidence permanente et c'est bien d'avoir ces papiers qui vous permettent directement de venir vous installer ici en Alberta ou au Canada d'une manière générale. Mais renseignez-vous avant sur le métier que vous allez faire, sur la demande du marché du travail, sur le logement dont on a parlé tout à l'heure, sur l'éducation de vos enfants. Tout ça, c'est important. Ici, en Alberta, on ne vous le cache pas, on va être honnête avec vous, Amina l'était depuis tout à l'heure, l'anglais est très important. Donc, même si on peut s'épanouir en français, mais l'anglais reste super important. On m'a donné un conseil avant que je vienne, c'est ne te précipite pas, mais fais des cours en anglais depuis ton pays d'origine s'il le faut et continue une fois ici arrivé, installé au Canada. Donc moi, le conseil le plus cher que je peux vous donner, c'est vraiment de pratiquer votre anglais. Ça prendra le temps que ça va prendre, mais ça va vous éviter et ça va vous faire gagner beaucoup de temps ici. Et ici, le temps, c'est de l'argent. Donc ça, c'est mon conseil entre parenthèses. Voilà. Sinon, Amina, la slide d'après, c'était... OK. Euh, en résumé, pourquoi s'installer dans la province? C'est une très bonne intégration des immigrants qui choisissent la province. C'est une intégration qui est fluide, qui est facile. Il y aura des obstacles, certes, il y aura des défis, certes, mais c'est réalisable, c'est faisable et c'est l'adaptation. Je donne approximativement le temps d'adaptation, c'est 1 à 6 mois maximum. Donc, et 1 à 3 mois, vous allez pouvoir trouver un travail facilement, peut-être pas dans votre domaine de compétences, mais comme l'a souligné tout à l'heure Amina, beaucoup d'opportunités dans de différents secteurs. La qualité, le temps déjà, le climat, l'Alberta est la plus grande ville la plus ensoleillée pardon, de l'Alberta, du Canada. Et le cadre de vie, on a un bon cadre de vie, le niveau de vie est élevé certes, mais il est à la portée. La qualité de vie surtout, la qualité de vie surtout pour les familles, que ce soit les parcs, que ce soit l'éducation, que ce soit la qualité des rencontres, du réseautage. Nous avons une communauté francophone qui est minoritaire certes, mais diversifiée, vibrante, dynamique et qui est en train de s'accroître de plus en plus. Donc voilà, n'hésitez surtout pas, dès que votre projet se concrétise, de nous contacter. Je peux même vous aider à partir même si vous n'avez pas encore eu votre billet d'avion. Donc n'hésitez pas à nous envoyer des emails, à nous contacter, que ce soit sur LinkedIn, et commencez votre réseautage dès à présent. N'attendez pas que vous débarquez ici en Alberta pour commencer à réseauter, mais LinkedIn, c'est une très belle source aussi de réseautage. Voilà. Merci beaucoup, Myriam. Merci pour tes conseils précieux. Merci pour la visibilité que tu as donnée à la communauté francophone accueillante de Calgary. Effectivement, c'est un gros projet. Je pense que c'est le projet d'une vie, d'immigrer, de s'installer dans un nouveau pays, de démarrer une nouvelle vie. Donc, c'est vraiment un projet important. Et plus vous vous préparez, et mieux l'intégration sera. Donc, c'est extrêmement important. Donc, merci Myriam euh, d'avoir appuyé à nouveau sur l'anglais. C'est vraiment extrêmement important. Donc, comme vous le savez, donc c'est une province majoritairement anglophone, l'Alberta, et c'est extrêmement important d'avoir un bon niveau en anglais pour vous ouvrir plus d'opportunités et obtenir plus d'opportunités professionnelles et vous permettre de vous épanouir. Le français est très bien, il faut le conserver, il faut le transmettre à vos enfants, mais avoir l'anglais est extrêmement important pour s'installer dans nos provinces
anglophone. C'est ça, donc on a aussi des cours d'anglais qui sont offerts donc à l'arrivée. Il y a un test qui est fait à tous les nouveaux arrivants, donc et vous pouvez vous inscrire aussi pour faire vos cours d'anglais, pour vous améliorer en étant ici. Donc idéalement, il faut le faire avant de venir aussi et le compléter par les cours qui sont offerts par IRCC ou le gouvernement de l'Alberta. Donc, on arrive à la fin de notre webinaire. Pour plus d'informations, donc, vous avez ici pas mal de liens et de ressources qui sont disponibles pour vous aider dans votre intégration et préparer votre installation dans la province. Je pense qu'on a terminé. Claire, est-ce qu'on a Merci, des questions? Oui. Amina, Myriam. Effectivement, vous avez beaucoup de questions. Je Oh, pense que votre présentation, elle était assez. Il y a beaucoup de questions qui ont été déjà répondues au cours de la présentation, mais beaucoup de d'accord. questions pertinentes. Je vais répondre à la toute première de Cécile qui nous demandait si le replay sera envoyé. Et c'est le cas. On n'envoie pas la présentation, mais on envoie le replay. Donc, vous allez pouvoir regarder à la maison à nouveau, voir les liens, pouvoir faire vos recherches Google. Hein, c'est ce qu'on vous encourage à faire. Et sans plus tarder, je vais vous poser la première question qui était en fait en lien avec votre conclusion, disons, et puis le message que vous avez renforcé, c'est-à-dire que l'anglais est essentiel pour l'intégration sur le marché du travail. Mais pour quel métier le français est vraiment un atout en Alberta? Y a-t-il des secteurs qui recrutent plus de francophones? Amina, je réponds. Oui, vas-y. Alors, ben, l'immigration, déjà. Donc, les organismes liés à l'immigration qui sont financés par IRCC, aussi les organismes aussi le fédéral, le bilinguisme est officiel, donc le fédéral aussi. L'enseignement dans les écoles, les garderies, petite enfance, donc francophone. Sinon, c'est ça qui me revient à l'esprit, Amina. Est-ce que tu as d'autres secteurs? Oui, moi je pense que c'est principalement ça. Par exemple, si vous êtes vous faites vous êtes enseignant francophone ici, vous pouvez vivre votre vie en français à 80%, je dirais. Oui, Donc c'est largement suffisant. Si par exemple, moi je travaille dans la francophonie, j'ai eu la chance de trouver un travail dans un organisme francophone, bah je vis en français tous les jours. voilà. C'est ça. Merci beaucoup. Il y a une question qui est un petit peu similaire de Samuel. Est-ce que les entrevues pour les recrutements en Alberta peuvent-elles se faire en français? Ça dépend. Si c'est pour un organisme francophone, une école francophone, oui, ça se fait en français, mais pour tout le reste du marché du travail, c'est en anglais. Même pour les centres d'appel, c'est en anglais, alors qu'ils exigent d'être bilingues, c'est en anglais. Bon, on va pas se le cacher, 99% des opportunités professionnelles sont en anglais. Ouais. Les Donc, entretiens sont en anglais. l'anglais est absolument essentiel, hein. C'est le cas Bien sûr. partout au Oui, Canada, hein, mais c'est encore ça. plus en Alberta, forcément. Après, je tiens à rappeler aussi, hein, parce qu'on a tendance à minimiser son niveau d'anglais, parce qu'on a Mhm. envie qu'il soit absolument parfait comme le niveau de français, par exemple. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un qui pose la question, quel est le niveau minimum? Est-ce que c'est un peu compliqué de se dire, est-ce qu'on est débutant, intermédiaire ou avancé? Je pense que c'est un peu Mhm. plus large que ça, un peu plus difficile à répondre, mais est-ce qu'il y a un niveau minimum à avoir? Moi, je dirais niveau intermédiaire, 5, 6. Avoir une conversation avec quelqu'un, se faire comprendre, comprendre ce qu'on nous dit. Donc, je dirais ça, c'est le minimum. Après, vous pouvez aussi arriver avec rien du tout, mais ça va être très difficile. Mm. Vous allez vous trouver juste à faire de la livraison ou à faire, c'est tout, ou faire un taxi. Et encore, il y a besoin de Encore, communiquer aussi. Ouais. ouais. Donc, bah, je rebondis sur ce que vous disiez, Myriam, hein, préparer, s'améliorer en anglais, ça peut se faire depuis son pays d'origine. Et en arrivant, enfin, il faut vraiment se lancer dans l'apprentissage. Il y a plusieurs questions sur les services d'établissement, justement, connexion francophone, mais les services d'établissement que vous avez parlé. C'est vrai que c'est réservé aux résidents permanents. Il y a des questions pour des PVTistes, par exemple, donc des personnes qui ont un permis de travail ouvert temporaire. Est-ce que pour les résidents temporaires, est-ce qu'il y a des services qui sont ouverts? Et sinon, qu'est-ce que vous pouvez leur conseiller? Oui, je pense il y a des organismes aussi qui offrent des services, surtout, je pense l'employabilité.
Les services d'établissement, peut-être pas, parce que souvent avec un permis de travail, bon, si c'est un permis de travail fermé, c'est clair que ils vont pas avoir accès à des services parce qu'ils ont déjà un travail. Et déjà ça, c'est quelque chose que les résidents permanents n'ont pas à leur arrivée. Donc, mais avec un permis ouvert, oui, c'est possible de recevoir des services d'établissement et dans l'employabilité aussi. Que ce soit avec Parallel Alberta, avec Human Prospect Services pour l'emploi. Donc, ils offrent des services pour les PVTistes aussi. C'est ce que j'allais confirmer. Est-ce que Myriam à Calgary, pour les temporaires, est-ce que vous avez d'autres conseils aussi, sinon pour les résidents temporaires? Oui, il y a le CANAF aussi qui ont un service pour les temporaires, les travailleurs et les PVTistes. Donc, il y a tout un service d'établissement par rapport à ça. Il y a aussi CCIS, qui est un organisme financé par IRCC et par d'autres bailleurs de fonds, qui offre des services d'établissement pour, peu importe le statut, voilà. C'est ça, et ils sont anglophones, hein, Ils sont CCIS, anglophones. Par juste pour contre, préciser. ils ont des agents qui s'expriment en français. Donc, même si vous contactez un organisme anglophone, juste demander s'il y a un agent qui parle en français, qui s'exprime en français. On peut c'est vraiment la majorité, c'est des bilingues et des trilingues limite. Donc, voilà. Super, merci. On change un petit peu de sujet avec la première question, plutôt sur le quotidien, on va dire, mais question néanmoins très importante. Les transports en commun sont-ils fiables sans voiture, notamment quand on arrive et qu'on débute? Alors, la première À la année, ville de préciser, mais oui. j'imagine que c'est Calgary et d'autres villes ou en Oui. campagne? Pour Calgary, alors la première année, c'est faisable de ne pas acheter une voiture pour des raisons surtout financières. Donc, le budget est limité et tout, mais c'est pas recommandé pour une famille. Mais pour un couple ou pour une personne célibataire, c'est très fiable. Franchement, c'est fiable, c'est sécuritaire. Calgary, c'est une ville très sécuritaire. Donc, oui, le transport en commun, c'est sécuritaire Bien c'est parti. voilà, voilà. On a que ce soit Ça, le bus, que ce soit le C-Train. Donc, oui, oui, ils sont à l'heure, c'est très fiable, c'est propre, c'est chauffé en oui, hiver oui. et c'est climatisé en été. Il y a des Donc, applications aussi qui permettent de suivre. Tu n'es pas obligé de sortir comme dans nos pays, de sortir et d'attendre le bus. Non, c'est depuis chez toi, tu peux te connecter, voir l'heure euh, de passage du bus ou du C-Train. c'est ça. Et on m'a dit par contre que par rapport à Edmonton, parce que moi aussi je vis à Calgary, mais par rapport à Edmonton, d'après les échos que j'ai eus, c'est que en termes de transport en public, c'est assez lent. Voilà. Mais après, de manière générale, c'est possible aussi de se déplacer en bus, en train, etc. C'est possible. Mais oui, c'est clair que les premiers temps, en cherchant un travail, etc., en cherchant à s'installer, euh, bah, il faut se débrouiller un peu. Et ensuite, au bout d'un an, 2 ans, oui, on pourra aller vers un véhicule. C'est Mais ça. je dirais que cette question, partout au Canada, hein, faut pas oublier, ça reste C'est un ça. sujet de Absolument. voiture. À part si on Oui, est oui, vraiment au centre-ville de Calgary, qu'on vit et qu'on travaille, ou à Toronto ou Vancouver. Mais globalement, il faudrait une voiture. Et pareil, oui, si on a des enfants, en fait, c'est ça tout est possible en transport. On se retrouve toujours, hein. Moi, c'était mon expérience aussi au Canada. Même sans voiture, on y arrive toujours. Mais c'est ça. voilà, à un moment, il va falloir quand même passer le permis de conduire si on l'a pas ou avoir une équivalence. Ça va dépendre des permis et puis des pays, pardon. Et puis acheter une voiture parce que même là, j'imagine, on parle de Calgary, mais en fait, c'est là, Myriam, vous en parlez avant, à 1 heure de route, on est au pied des Rocheuses, en fait. Mm, Je pense qu'on peut y aller en transport en commun, mais Oui, oui. Il y a des je bus aussi, pense oui. mm. c'est quand même mieux en voiture et c'est pour moi un des attraits incroyables de la province de l'Alberta, c'est la nature qui est à proximité de grandes métropoles. Vous Oui. confirmez? Euh, Sinon, j'ai juste une remarque que j'ai omis de faire tout à l'heure parce qu'on le voit ici au quotidien.
Ne vous fiez pas, s'il vous plaît, aux réseaux sociaux, les TikTokers, les influenceurs, les Instagrammeurs. Donc, ne vous fiez pas, s'il vous plaît. Il y a un site officiel qui est le site de IRCC. Vous trouverez toutes les ressources. Seul le site de IRCC et les sites des organismes qui sont financés par IRCC sont fiables. Donc, franchement, on le voit ici, il y a des gens malheureusement qui ratent une bonne partie de leur intégration, de leur installation au début, juste parce ils ont suivi, ils étaient sur les réseaux sociaux, ils sont abonnés à telle ou telle chaîne. C'est intéressant ce qu'ils disent, ce qu'ils racontent, mais s'il vous plaît, ce n'est pas fiable. Voilà. Et surtout, effectivement, Myriam, ne payez rien. Là, on Oui, parlait des services d'établissement, mais vous confirmez que tout est gratuit, en fait, que ça soit les activités avec les enfants, les activités communautaires, l'aide à la recherche d'emploi, etc. Tout est gratuit. oui. Tout le monde n'est pas forcément éligible à tous les services partout, mais quand vous êtes éligible, c'est gratuit. Et pareil pour l'immigration, effectivement, il faut faire attention. Je vois que le temps file. On avait encore beaucoup de questions. Malheureusement, on ne pourra pas répondre à toutes les questions, mais je vais peut-être terminer par une ou deux autres questions. Il y Avec a quelqu'un qui demandait de l'information sur l'enseignement postsecondaire. Donc, vous avez parlé du campus Saint-Jean. Est-ce que vous pouvez nous donner une idée des filières qui sont enseignées? Est-ce qu'il y a des cursus? Est-ce qu'il y a tout? Qu'est-ce qu'ils enseignent, quelle spécialité, et au niveau des prix aussi, si vous avez l'information. Amina, tu le prends ou je le prends? Oui, alors moi je sais que à Edmonton il y a plus de filières qu'à Calgary, au campus Saint-Jean. Donc si je me trompe pas, il y a des filières, donc il y a l'enseignement du français, il y a tout ce qui est santé, lié à la santé, à l'art. Je pense qu'il y a trois ou quatre euh, comme ça branches, mais à Calgary c'est uniquement l'enseignement du français pour devenir enseignant en français, si je me trompe pas. D'accord. Est-ce que tu as quelque chose à compléter, Myriam? Je pense aussi qu'il y a la santé. Je ne suis C'est pas ça. sûre, mais il Non, y a, la santé à Edmonton, oui, oui, c'est sûr. oui. Mais sinon, il y a des cours en ligne. Hein. Il y a beaucoup, il y a un programme en ligne, je sais, et ils sont en train d'agrandir, d'agrandir leur service, leur programme. Alors, pour le coup, pour un nouvel arrivant, il y a les bourses, il y a l'aide du gouvernement de l'Alberta. Donc, pratiquement, Emina, si tu me corriges, corrige-moi s'il te plaît, pratiquement, ils ne payent rien au début, les nouveaux arrivants. Je Oui, pense que oui, c'est limite, c'est gratuit. Donc, c'est ça. c'est des bourses qu'ils prennent et une aide financière, que ce soit de la part de la province ou de la part aussi de l'université. Donc voilà. C'est ça, en fait, c'est payant, mais tellement il y a de bourses et d'aides que ça devient symbolique, on va dire. Symbolique, voilà. Sinon, pour les métiers comme l'enseignement, préparez vos documents à l'avance. Donc, c'est plus facile de demander, quand vous êtes sur place dans vos pays d'origine, de demander les documents nécessaires de vos universités que de venir ici et de le faire à distance. Donc, il y a des gens qui ont malheureusement raté des sessions, hein, pas une, pas deux, mais des sessions à cause de la procédure administrative dans leur pays d'origine. Donc, franchement, contactez, je sais, ils sont très réactifs, le campus Saint-Jean. Contactez-les directement, renseignez-vous sur le programme que vous voulez suivre et surtout demandez les documents nécessaires pour postuler une fois arrivé en Alberta. Donc, préparez vos documents depuis vos pays d'origine, c'est très important. Merci beaucoup. Et effectivement, il y avait une question aussi sur quelqu'un qui était enseignant de français et qui était enseignant au Québec ou qui avait la possibilité d'enseigner au Québec. Et du coup, bah, pour résumer, c'est vrai que vous aviez parlé aussi de Alice, hein, c'est ça le site. Euh, Oui, donc là, par exemple, typiquement, un enseignant, vous lui recommandez d'aller consulter le site de l'Alberta, Alice, pour voir quels sont et ensuite, Campus Saint-Jean, si effectivement il y a besoin d'avoir une formation supplémentaire, c'est ça? Et ça vaut le absolument, coup oui. pour toutes les professions réglementées, en fait, Oui, 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 c'est la oui, oui, première étape. oui. Eh Euh, bien, merci beaucoup.
Ouais, Myriam, vous Oui, aviez d'autres. juste, j'ai vu comme ça une question. Alors, les adultes francophones ont-ils accès à des programmes de perfectionnement ou de reconversion professionnelle en français? C'est difficile, mais en anglais, oui. Voilà. Donc, tout ce qui est perfectionnement, reconversion professionnelle, c'est plus en anglais qu'en français. Voilà. Ce qui est une bonne chose aussi, si, puisque le marché est principalement en anglais, donc si on doit se lancer dans un nouveau programme, bah, là, c'est peut-être l'anglais qu'il faudrait prioriser forcément en Alberta. Voilà. Merci beaucoup. On va conclure avec la dernière question que j'ai devant mon écran et qui est un peu généraliste. Si une famille francophone devait prendre une seule mesure avant de s'établir en Alberta pour favoriser sa réussite et son intégration, quelle serait-elle? En gros, votre conseil principal. C'est dur, mais Euh, Moi, je vais donner selon ma perspective, Myriam pourra faire pareil. Moi, je dirais, c'est que les parents doivent se renseigner sur leur métier. Comment ils peuvent rejoindre le marché du travail en Alberta? Est-ce que leur métier est réglementé ou pas? C'est vraiment ça la clé. Une fois que les parents sont épanouis professionnellement, ils ont un travail, ils arrivent à offrir un toit à leur famille, là, on commence déjà à se retrouver. Après, toute la famille va s'épanouir. De mon point de vue, c'est d'abord la première chose à faire, c'est ça, c'est de se renseigner sur leur métier. alors, moi, si le métier n'est pas réglementé, c'est vraiment de prévoir beaucoup d'argent. Voilà. Ben, ce que IRCC vous demande quand vous complétez votre processus, quand vous êtes en plein processus d'immigration, les fonds exigés par IRCC, ça a été très bien calculé, croyez-moi. Donc, surtout pour les 6 premiers mois, donc prévoyez beaucoup d'argent pour l'installation au début. Ça, c'est très important. surtout quand on a des enfants, ça c'est Ah vrai. oui. Et ouais, ouais, ouais. Bah, merci beaucoup. On va conclure le webinaire sur cette dernière question. Amina, Myriam, je vous remercie. Je remercie ma collègue aussi qui a fait la modération aujourd'hui. Et puis, je ne sais pas si elle l'a déjà mis, je pense, oui, dans le dernier, dans le clavardage, elle a mis le lien pour vous abonner à notre infolette. Donc, on aura des prochains rendez-vous cet été, et puis à partir de la rentrée avec les autres provinces et les autres territoires du Canada, donc sur le même modèle. On vous invite à vous inscrire si vous n'êtes pas déjà inscrit à notre infolette. Encore une fois, Amina, Myriam, un grand merci. J'espère que, et je ne doute pas que vous avez donné envie à nos participants de s'inscrire, enfin de s'inscrire, pardon, de venir vivre, s'établir en Alberta. Donc, merci à toutes et à tous et je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée à tout le monde. Au revoir. Merci, au Merci, revoir. merci à vous.